Côte d'Ivoire. Abidjan Plateau, le mercredi 6 mars 2024, s'est tenu un point de presse des engagés pour la République, en abrégé EPR, relatif à l'opération d'assainissement et de lutte contre le désordre urbain dans le district autonome d'Abidjan. Point presse de engagés pour la République EPR relatif à l'opération d'assainissement et de lutte contre le désordre urbain dans le district autonome d'Abidjan. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, nous vous avons invités aujourd'hui à ce point presse pour nous prononcer sur l'opération d'assainissement et de lutte contre le désordre urbain menée par le district autonome d'Abidjan depuis le mois dernier. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'assainissement et de lutte contre le désordre urbain initiée par le gouvernement et en prévision des catastrophes naturelles et humaines liées aux saisons des pluies qui s'annoncent, le district autonome d'Abidjan a entrepris depuis plusieurs semaines des actions de libération et de dégagement des emprises du domaine public, des ouvrages d'assainissement, des occupations anarchiques et des bâtisses installées dans des zones à risque. Ces actions, qui ont démarré par le quartier Jesco à Yopougon, la porte d'entrée et de sortie ouest de la capitale économique Abidjan, se sont étendues au quartier des Marines, Mosikro et de Boribana dans la commune d'Atekoubé. Elles concernent au total 176 sites sur lesquels il y a des risques réels identifiés par les services compétents de notre pays, notamment l'Office national de la protection civile ONPC, le groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM, le district autonome d'Abidjan, ainsi que le ministère de la Construction et les services techniques des mairies du district autonome d'Abidjan dans le cadre du plan ORSEC. Ces mesures urgentes sont prises dans le but non seulement d'améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi et surtout de préserver des vies humaines en cette saison des pluies qui s'annonce. Il faut rappeler que depuis plusieurs années, des pluies diluviennes causent d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Rien que pour l'année 2022, une vingtaine de morts a été enregistrée. En 2023, un éboulement de terrain sur 3 baraques dans le quartier de Mosikro, dans la commune d'Atekoubé, a causé 5 décès d'une même famille, monsieur, madame et 3 de leurs enfants. Plus grave, le bilan des pertes en vies humaines en 2003 s'est élevé à 30 décès. Un État responsable ne peut pas regarder ses citoyens mourir sans réagir. De plus, il est important de rappeler que l'occupation du domaine public est précaire, inaliénable et imprescriptible, ce qui signifie que les installations anarchiques sur le domaine public sont formellement interdites. Elles ne sauraient valablement être justifiées ni par la vacance des sites concernés, ni par n'importe quel type de situation. Elles ne sauraient donc produire des droits acquis au profit des occupants illégaux. Au regard de tout ce qui précède, le cercle de réflexion engagé pour la République, EPR, voudrait féliciter le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, M. Robert Begrébambé, et tout son gouvernement pour tous les efforts consentis pour le bien-être des populations ivoiriennes. EPR tient à féliciter notre grand parti, le RHDP, et surtout saluer les conclusions de la 24e séance de travail du directoire tenue le vendredi 1er mars 2024 au siège du parti à la rue Lepic à Cocody, sous la direction de son président, M. Gilbert Koné Kafana, au représentant de son Excellence, M. le Président de la République, à l'issue de laquelle le directoire a apporté tout son soutien au district autonome d'Abidjan dans le processus d'assainissement en cours
tout en dénonçant une tentative de récupération politique de l'opposition. Ce, d'autant plus que le gouvernement a, depuis des années, mis en œuvre des procédures systématiques d'indemnisation et de recasement des populations concernées par les opérations d'assainissement du domaine public. EPR apporte également son soutien au ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Cissé Ibrahim Bakongo, et lui témoigne toute sa solidarité et sa disponibilité dans la mission à lui confier par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous estimons que le développement urbain durable est une priorité cruciale pour notre communauté et que le leadership visionnaire du ministre-gouverneur dans ce domaine est de notoriété publique eu égard à tout ce qui a été fait dans la commune de Koumassi ces dernières années. C'est pourquoi il nous plaît de dire, d'affirmer et de réaffirmer que les initiatives récentes visant à améliorer la propriété, la sécurité et l'ordre dans nos quartiers démontrent l'engagement indéfectible du ministre-gouverneur pour le bien-être de ses concitoyens. EPR l'encourage et le félicite également dans sa volonté de prendre des mesures urgentes pour faciliter davantage l'implication et l'inclusion de toutes les parties prenantes, population, élus, administration compétente, etc., dans le processus d'assainissement et dans son programme de lutte contre le désordre urbain. EPR exprime toute sa compassion aux populations impactées, les invite à la patience et à faire confiance au gouvernement ivoirien et au district autonome d'Abidjan. Le président de la République l'a dit, plus d'humanisme et de solidarité seront mises dans le processus. EPR apprécie les mesures prises par le district autonome d'Abidjan pour sauver l'année scolaire des élèves de l'école Charles-Hélène de Gesco et invite tous les acteurs de ce secteur à faire preuve de retenue pour que les mesures prises soient mises en œuvre dans des conditions sereines. C'est dans ce sens qu'EPR appelle les partis et les leaders de l'opposition en pente d'inspiration et de stratégie à éviter de manipuler et instrumentaliser la souffrance et le désarroi des populations impactées. Nous avons souvenance que ces responsables de ces partis, aujourd'hui dans l'opposition, ont tous gouverné et bien souvent au niveau le plus élevé de notre pays. Nous leur rappelons que les occupations anarchiques du domaine public urbain ainsi que la colonisation des zones à risque et le désordre qui en ont découlé sont les conséquences des politiques laxistes d'aménagement du territoire conduites par certains gouvernements qui ont précédé l'arrivée de notre parti, le RHDP, au pouvoir. Le district autonome d'Abidjan, sur instruction du gouvernement, travaille à redonner de la dignité à ses populations. Et le devoir de tout bon citoyen est d'accompagner l'action publique et non de chercher une certaine popularité en instrumentalisant les souffrances des populations. En tout état de cause, le peuple n'est pas dupe. À l'heure du bilan, il aura le temps d'apprécier et en toute lucidité l'excellent travail qui sera fait par le ministre-gouverneur et le félicitera. EPR voudrait, pour finir, réaffirmer tout son soutien et sa pleine confiance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour le travail sans relâche qu'il a entrepris depuis 2011 et qu'il continue de faire pour le bonheur des Ivoiriennes, des Ivoiriens et de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Et invite le gouvernement à inciter toutes les autres collectivités décentralisées sur le territoire national, à savoir les districts autonomes, les conseils régionaux, les conseils municipaux, à emboîter le pas au district autonome d'Abidjan en œuvrant pour l'amélioration des conditions de vie des populations sous les responsabilités. Ensemble, nous pouvons faire d'Abidjan une ville propre, plus sûre et plus ordonnée pour le grand bonheur et pour la fierté de ses habitants. Car il s'agit bien d'Abidjan, la capitale économique de notre pays, cette ville qui a fait rêver tout le monde entier et l'Afrique en particulier à la faveur de la récente Coupe d'Afrique des Nations en 2023 qui s'est déroulée du 13 janvier au 11 février 2024. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, au thème de mon propos, je voudrais
une fois de plus saluer votre présence à nos côtés et vous demander d'être les relais auprès des populations afin de leur faire comprendre que l'opération de déguerpissement en cours dans l'ensemble du district autonome d'Abidjan vise in fine à assurer leur propre bien-être et leur confort de vie dans un environnement sécurisé. Il y va de notre propre suivi à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup.